Bonjour à tous, c'est Ariel Storm. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau point météo. Nous sommes le samedi 4 novembre 2023. On va se retrouver pour le suivi de la tempête Domingos qui peut arriver. Pour l'instant, on va la suivre. Ce soir, je referai potentiellement un autre suivi pour suivre cette tempête Domingos parce qu'elle s'est beaucoup plus renforcée par rapport à hier. Bon, il n'y a pas eu trop de changement par rapport à hier. Hier, c'était un peu dégradé par rapport au modèle. Les rafales ont été revues à la baisse, mais ce matin, on a eu des bonnes nouvelles. Je vais vous montrer là sur ce point. C'est pour ça que j'ai rien fait hier soir parce que je pouvais rien montrer. Les modèles buggaient en plus. Du coup, j'ai voulu rien faire. Ce matin, donc il est midi, je pourrais faire un point météo, un petit suivi. Demain, plutôt, ce soir, je refais un autre suivi. Maintenant, pour parler de la tempête Domingos, comme vous voyez hier, non, plutôt aujourd'hui, pour l'instant, elle arrive sur le sud des îles britanniques. Elle pourrait d'abord toucher la Bretagne. La Bretagne, plutôt les Finistères. Le Finistère, pour l'instant, par rapport à hier, la tempête est descendue beaucoup plus au sud parce que, comme vous voyez sur le modèle, les isobars représentent les plus fortes rafales de vent, les isobars plutôt resserrés. C'est là où les plus fortes rafales de vent auront lieu. Donc, elle va toucher en premier la Bretagne, donc surtout le Morbihan et la Loire-Atlantique. Donc, ça sera en début de soirée. Durant la soirée, en fin de soirée, elle pourrait toucher la dépression, elle pourrait être plus creuse en fin de soirée. Donc, ça sera sur les côtes de l'Atlantique, entre la Gironde et la Vendée, et l'extrême sud-ouest. Et pour le début de nuit, ce sera sur le centre, les départements du centre, pas l'extrême sud, mais les départements du centre. Et en fin de nuit, vers l'est, les départements du centre-est. Et elle pourrait s'évacuer en matinée de dimanche. Donc c'est ce qui pourrait se passer pour le suivi de la tempête Domingos. J'en reparlerai ce soir pour voir s'il y a des changements ou pas. Et pour l'instant, ça s'est confirmé, la tempête Domingos est là. Maintenant, on va voir les rafales de vent sur GFS. Maintenant, pour les rafales de vent, d'abord, comme je l'ai dit, pour le modèle GFS, là, pour le suivi plutôt, d'abord, durant la journée, il pourrait toucher le sud des îles britanniques avec des rafales comprises, donc plutôt entre l'Atlantique et les îles britanniques, entre 90 et 100 km/h. La dépression elle pourrait se creuser le moment où elle pourrait arriver vers les côtes de l'Atlantique, avec des rafales comprises là beaucoup plus fortes, beaucoup plus violentes, entre 120 et 140 km/h, voire localement 150. Bon, après, elle sera beaucoup moins forte que la tempête Kieran. Quand je vous dis, c'est logique. Elle sera beaucoup moins forte que la tempête Kieran, ça semble logique. La tempête Kieran, vous voyez, les rafales ont été exceptionnelles, elles ont été incroyables vers les régions de la Bretagne du Nord-Ouest. Cette fois-ci, elle sera complètement différente par rapport à la tempête Kieran. La tempête Domingos, elle sera beaucoup moins généralisée d'abord. Elle sera beaucoup moins forte, les rafales de vent seront beaucoup moins intenses. Même si elles seront toujours comprises entre 120 et 140, localement 150 entre les côtes de l'Atlantique, entre la Gironde et la Vendée. C'est là où on pourra avoir les plus fortes rafales de vent. Attends, je vais vous montrer, j'arrive pas. Ça bug des fois. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de ma faute. Maintenant, pour la fin de soirée, elle pourrait toucher le centre, les départements du centre-est. Non, plutôt le centre. Et le centre-est, ça sera plutôt en fin de nuit. Le début de nuit vers les départements du centre. Par exemple, la Bourgogne, le Massif central, le nord du Massif central. Et ensuite, toucher les départements du centre-est en fin de nuit. La tempête pourrait s'évacuer en matinée. Mais vous dites, les rafales de vent seront comprises entre combien? D'abord, dans les départements du centre, entre le nord du Massif central et l'Île-de-France, compris entre 90 et 100 km/h, vers l'Île-de-France, entre 80 et 85 km/h, et vers le nord du Massif central, entre 90 et 100 km/h, et vers le centre-est, là, ce sera beaucoup moins fort, entre 75 et 80 km/h. En fait, vers le centre-est, ça sera seulement un simple coup de vent. Vers les départements du centre, entre le nord du Massif central et l'Île-de-France, on aura seulement un fort coup de vent. Et la tempête, elle pourrait être seulement vers les côtes entre le Finistère et jusqu'à la Gironde. C'est cela, on pourra avoir les plus fortes rafales de vent, les plus violentes.
Maintenant, on va remontrer les rafales, les maximums. C'est pour montrer un peu combien on aurait en globalité. Le modèle arpège, donc pour voir les rafales de vent maximum qu'il pourrait avoir en globalité, comme je vous ai dit, entre les côtes du Finistère et la Gironde, on pourrait avoir entre 100 et 120 km/h. Vers les côtes de l'Atlantique, entre la Gironde et la Vendée, entre 120 et 140 km/h, localement à 150. Le 150, c'est le grand maximum qu'on pourrait avoir. Parce que la tempête Kiaran, on a eu jusqu'à 200 km/h localement. C'est quand même énorme d'avoir ça. C'est quand même exceptionnel. C'est pas tous les jours qu'on a ça dans la tempête Kiaran. Là, dans la tempête Domingos, ça sera beaucoup moins intense. Ça, je vous le dis, on dépassera pas je vous dis, pour assurer, on dépassera pas les 150 km/h. C'est le maximum qu'on pourra avoir. Pour les départements du centre, comme j'ai dit, entre 85 et 90 km/h, voire localement 100. Et vers les départements du centre-est, entre 80 et 85 km/h. Pour l'Île-de-France, entre 80 et 85 km/h. Et pour chez moi, donc vers l'extrême nord, là pas trop touché, entre 70 et 80 km/h. Voir localement à 85. Mais moi, j'attendrai pour moi entre 70 et 75 km/h. On sait ce qui pourrait se passer pour la tempête Domingos. C'est là, donc j'ai dit les départements qui seront touchés. Ils pourraient avoir potentiellement des alertes orange. Ça, j'en dirai dans la vidéo de ce soir pour vous montrer les alertes orange ou jaune elles seront placées dans quel département. Je vais vous montrer aussi les rafales confirmées qui pourraient avoir les emplacements de la tempête. Pour voir la trajectoire, laquelle trajectoire sera confirmée. Parce que hier, ils ont dit que la tempête pourrait passer hier matin vers la Bretagne et ensuite le nord des côtes de l'Atlantique. Cette fois-ci, la tempête est descendue beaucoup plus au sud. Cette fois-ci, le Finistère, par exemple, sera pas, la pente bretonne ne sera pas beaucoup touchée. Ce sera seulement, et les rafales ont été revues à la baisse hier soir. Heureusement, ce matin, ça s'est elles sont plutôt, j'arriverai pas à trouver les mots. Elles sont remises, ça veut dire que par rapport à hier soir, les rafales ont été revues à la baisse. Cette fois-ci, la tempête elle s'est recreusée. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que par rapport à hier, par rapport à hier matin, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais dans tous les cas, ça j'en parlerai dans ce soir. Je vais montrer les alertes orange et jaune. Potentiellement pour avoir des alertes orange, bon pas rouge comme la tempête Kiaran. La tempête Kiaran, il y a eu des alertes rouges. On a dépassé les 180 km/h. C'est pour ça qu'il y a eu des alertes rouges pendant la tempête Kiaran par Météo France. Cette fois-ci, il pourrait maximum avoir des alertes orange, maximum. C'est ce qu'il pourra avoir. J'en parlerai ce soir dans tous les cas. Allez, je vous dis à ce soir pour une nouvelle vidéo, potentiellement. Moi, c'est sûr parce que il y a que ce soir pour vous faire une vidéo parce que la tempête pourrait s'évacuer dès demain matin. Du coup, je pourrais rien faire de demain. Demain, aucune vidéo sortira. Potentiellement, je reprendrai une pause d'une semaine parce que dès lundi, le retour au calme se fera dès lundi. Du coup, il y aura presque plus rien, sauf un peu de pluie et un peu de vent. Il y aura un peu d'agitation pour la semaine prochaine. Il y aura seulement de la fraîcheur et de l'agitation. Du coup, il y aura rien d'intéressant à en parler. Je vais vous faire un suivi la semaine prochaine en post, seulement en post. Parce que voir est-ce que ça s'améliore. Est-ce qu'il y aura des trucs intéressants à voir. Mais dans tous les cas, pour la semaine prochaine, il n'y aura presque plus rien. Ce sera seulement un peu de fraîcheur et un peu de pluie. C'est tout ce qu'il y a à voir pour la semaine prochaine. Allez, on se retrouve ce soir pour un nouveau suivi. Bye!